Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 3, difficulté initiale, de Christophe Colomb et de Jacques-Yves Cousteau. Et puisque le couple énergétique des énergies 1, le créateur, et 2, de la réceptivité, engendre les 62 autres énergies, hexagrammes énergie, à partir de cette énergie 3 de difficulté initiale, c'est le premier bébé, débute, comme le cycle de la vie, des 62 autres énergies. Il y a donc, concrètement, autant d'âmes et de femmes, peu importe, qui vivent dans cette énergie, qui se sont incarnées dans cette énergie. 3 difficultés initiales, et ainsi que toutes les autres qui suivent. Le nom de cette énergie est donc significatif de la confusion des commencements, difficulté initiale, difficulté au début. Et appliquée aux personnes, cette énergie offre un profil de défricheur, de découvreur, mais défricheur c'est plus juste. Alors défricheur dans le sens où Christophe Colomb est un grand navigateur, défricheur aussi, mais grand navigateur, j'ai capté leur énergie de plusieurs autres, mais j'ai pas fait le travail de vérification, donc c'est resté à l'état d'hypothèse. Donc je ne peux pas l'affirmer de but en blanc comme ça, mais je confirme quand même que c'est le profil de défricheur. Et donc par là du grand navigateur. Donc il y en a d'autres. Mais voilà, donc c'est resté à l'état d'hypothèse. Défricheur comme Jacques-Yves Cousteau, qui nous a offert les premières images aquatiques, c'est lui qui invente les caméras qui vont sous l'eau et qui filme, qui fait des vrais films documentaires où des fois il raconte une histoire, mais il raconte des rencontres sous-marines, etc. Donc, dans ces nombreuses plongées. C'est donc le moment de nommer les deux éléments de ces deux hexagrammes, les deux trigrammes de cette énergie. Difficulté initiale. Le tonnerre est en bas et l'eau est en haut. Donc on comprend mieux que le navigateur et les films sous l'eau, les plongées sous-marines. Donc, et la 10e aile parle quand même de devenir visible. Alors ça c'est Colomb qui se précipite auprès des royautés du Portugal, puis après le refus, celle de l'Espagne, auprès de la reine notamment. Et c'est Jacques-Yves Cousteau qui vend ses images de plongée et ses films d'exploration océanique. D'accord. Pour Christophe Colomb, je vous propose ce petit quatrain. J'ai déjà écrit tout un texte. J'ai lu tout Colomb à un moment, et au moment où j'ai écrit Le destin du genre humain, et donc j'ai fait un texte sur Colomb là-dessus. Je voulais pas refaire le même texte, déblablater le même truc. C'est déjà fait. C'était il y a longtemps. C'était il y a 10 ans. Alors, un quatrain divinatoire pour Colomb. 3. Difficulté initiale, Colomb. Eau, le navigateur découvre un continent. Habité. Tonnerre règne en confusion. Le rêve américain a son commencement. Voilà. Et un petit quatrain divinatoire pour notre Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau. 3. Musée Monaco. Difficulté initiale, tonnerre haut. Explorateur des océans, filmé sous l'eau. Académicien, commandant Calypso. Polodo. Je termine par rappeler la liste des personnes vivant ou ayant vécu dans cette énergie et dont j'ai deviné l'énergie. Donc il s'agit de Michel-Ange, rien que ça. J'ai hésité, j'aurais pu faire Michel-Ange aujourd'hui, ça serait une prochaine fois. Louis de Funès, Florent Père, ça marche ensemble, ok. C'est pas par hasard, là, c'est dans les thématiques de ressemblance. François Xavier de Maison et Romy Schneider au féminin. Voilà. Alors, si je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est le livre sur lequel je prends, qui est déjà tout écrit. C'est l'unité énergétique de l'humanité, où j'ai fait un beau dessin
qui explique le déploiement énergétique de l'un indivisible qu'il y a dans les énergies du Viking jusqu'au multiple infini de 7 milliards que nous sommes. Je montre ce processus-là, depuis le yin-yang, les trigrammes et les 64 hexagrammes déployés, les 400 devinettes, etc., etc. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie, à demain.